l'église, ceux qui me suivent et ceux qui sont ici. Donc, s'il y a des gens qui sont fatigués, c'est leur problème. Amen. C'est pourquoi ici nous parlons du ministère prophétique qui représente l'œil de l'aigle. Amen. Et l'œil de l'aigle, c'est ça le prophète. La nature de l'aigle, c'est ça le prophète. Les ailes de l'aigle, c'est ça le prophète. Les griffes de l'aigle, chaque organe ou chaque partie de l'aigle représente une caractéristique spécifique qu'on peut reconnaître un ministère prophétique. Je peux entendre un amen. On peut avancer. Dans Exode le chapitre 19, là le frère Jonas, on peut aller maintenant. Et avant de lire ça, vous allez remarquer que nous devons donc comprendre la définition. Amen. De ce que c'est l'œil. Parce que il y a deux forces de l'aigle. C'est donc l'œil. Amen. Et les griffes. Et on vient prendre encore les ailes. Amen. C'est ça qui fait de lui un oiseau prédateur. Amen. C'est pourquoi le corps de Christ est représenté comme étant l'église, qui sont des membres. Maintenant, il y a un membre qui est là, qui est plus interpellant. Amen. Qui est un organe. C'est l'œil. Amen. Si tu perds tes yeux, en tout cas le goût de vivre finit presque. Exode 19, le verset 3. Exode 19, le verset 3. Il dit, Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait de l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et amené vers moi. Les ailes de l'aigle qu'on parle ici, c'est le ministère de Moïse. Parce que Dieu n'était pas descendu comme étant un aigle et que les enfants d'Israël sont montés. Non, c'est le ministère de Moïse qui avait donc transporté, je peux entendre un amen, le peuple d'Israël pour les ramener vers la terre promise. Et chaque fois qu'on parlera du ministère prophétique, on parlera du voyage, on parlera de transporter, on parlera de transcender, on parlera de voler, on parlera de monter. Oh là là. Est-ce que je peux entendre amen? Celui qui dit qu'il a un ministère prophétique, c'est que c'est un rêveur. Il vous regarde, mais il ne vous voit pas. Il est en train de transcender. Est-ce que je peux entendre amen? C'est pourquoi ici la Bible parle que comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et amené vers moi. Deux choses, porter et amener. Je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen? Et donc dans la spiritualité, l'œil symbolise la clarté, la révélation, le savoir,
La connaissance. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce que ça représente. Représentant à la fois le regard omniscient de Dieu. C'est là où on dit l'œil de l'Éternel. Et Dieu a utilisé plusieurs langages pour faire sortir ses enfants d'Israël dans la terre brune, dans l'Égypte. Il a parlé que je vous délivrerai par ma main. Mais on n'avait jamais vu la main de l'Éternel qui avait quitté les firmaments pour ramasser un à un en Égypte. Cette main-là, c'était Moïse. Ici, on parle encore les ailes de l'aigle qui représentent encore Moïse. Est-ce que je peux entendre la main? Donc, les ailes représentent le voyage. Les griffes représentent la saisie. Donc Dieu vient, il vient saisir son peuple avec le ministère prophétique et il les emmène. Est-ce que je peux entendre un amen? Et c'est ce que le ministère prophétique fait, que ce soit mineur ou majeur. Il te prend et il te ramène. C'est-à-dire, te dit ta position là, c'est pas ça. Parte ici. L'évangéliste, il te donnera l'envie de vite manifester. L'apôtre, il te donnera l'envie. Amen. De beaucoup plus démontrer le surnaturel, la soif et tout ça. Le pasteur, il va chercher à ce qu'il puisse vite te fortifier. Le docteur cherchera à te faire vite découvrir. Mais le ministère prophétique vient pour qu'il y ait exode. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Il doit avoir un exode. Frère Gédéon, tu me suis là? Il doit avoir chaque fois qu'un prophète majeur ou mineur vient, il doit avoir un exode. Suivez-moi très bien. Moïse a fait l'exode de l'Égypte à la terre promise. Et je peux entendre un amen. Jésus vient, il fait l'exode de la loi à la grâce vers la chambre haute. Est-ce que je peux entendre un amen? Noé vient, il fait l'exode de la terre jusque dans le bateau. Lâche. Toujours prophète. Est-ce que je peux entendre un amen? Et maintenant, Frère Branham vient. Il fait l'exode. Il nous prend des dénominations pour nous ramener dans la véritable adoration, dans la véritable expiation, dans la véritable restauration. Maintenant, le prophète mineur fait quoi? Il te prend de la famille où on t'a mis captif. Il fait l'exode de les liens de famille aux liens de Jésus-Christ. Oh, je ne sais pas si vous me comprenez là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc chaque fois qu'on parlera du prophète, il doit avoir exode. S'il n'y a pas exode dans sa prédication, il est en train de s'embrouiller. Et son exode, soit tu vas le faire par la vision. Sa vision voyage libère. Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est seul. Donc la première chose qui arrive, c'est la vision. Il a la capacité de voir dans le passé. Et vous prendre là, et vous ramener dans la même vibration qui était dans le passé. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que je peux entendre l'amen? Et donc cet œil représente à la fois le regard et l'omniscience de Dieu. Qui est donc l'œil de la providence. Est-ce que je peux entendre l'amen? Qui ouvre l'intuition. Dès que tu écoutes un prophète, ton intuition s'ouvre. Tu dis, mais comment je peux me retrouver ici? Mais je serai en train de faire telle chose. Il te prend. Il te place. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu sur la terre.
résoudre l'intuition. La sagesse de la perception. Au-delà des sens physiques. Il y a des moments où ça fait rire. Hein? Alléluia. Il est un puissant symbole de la transcendance. Or, la transcendance vient de transcender. Transcender, c'est se dépasser. Le ministère prophétique vient te dire que tu dois te dépasser. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oh, tu as prophétisé. La prophétie a vu quelqu'un qui était au marché ou à la mairie. Mais lui il te dit, non, comment tu peux t'arrêter seulement là où tu t'arrêtes toujours. Mais tu peux arriver jusqu'à l'arrondissement qui vient après ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, il introduit la transcendance. C'est pourquoi dans Luc 11, 34, Jésus donne un exemple sur ce que je viens de lire. On avait lu ça, mais on va répéter ça. Dans Luc, le chapitre 11, le verset 34. Amen. Arrangez-vous à prendre note, c'est toujours important. C'est très bien. Ton œil est la lampe de ton corps. Donc, la lampe du corps de Christ, c'est le prophète. Parce qu'un peu plus haut, on a lu que le prophète, c'est l'œil. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, remplaçant le prophète par l'œil. On va lire tous ensemble, on dira quoi? Oh, ton œil. Il sait ce qu'il a dit, ton œil. J'ai dit remplaçant l'œil par le prophète. On dira quoi? Monte encore plus haut. Non, monte encore plus haut que ça. Amen. Vous avez remplacé, non? On dirait donc que ton prophète ou le prophète est la lampe de ton corps. Lorsque ton prophète est en bon état, gloire à Dieu, tout ton corps est éclairé. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Lorsque ton prophète est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton prophète est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Celui qui a vu la lumière du commencement, ce n'était pas un apôtre. Ce n'était pas un évangéliste. Ce n'était pas un docteur. C'est le prophète Moïse qui a dit qu'au commencement, la terre était en forme vide. Et il y eut un prophète parmi les Éphésiens 4 qui vient voir le commencement de la création. Il dit, au commencement était la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi Frère Branham vient aussi. C'était comme la guerre des prophètes. Mais la révélation est progressive. Est-ce que je peux entendre un amen? Moïse dit au commencement la terre était en forme vide. Jean vient dire au commencement était la parole. Frère Branham dans question-réponse sur la Genèse, il vient dire au commencement était la pensée. C'est le développement. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? La parole de Dieu se développe. Il y a une citation qui me vient à l'esprit.
Que Dieu nous aide. En tout cas, je vous ai dit vraiment dès le début là que vous allez m'excuser parce que je dois enseigner. Hein? Dans la brochure, Dieu tient sa parole. Paragraphe 86. Dieu tient sa parole, paragraphe 86. Il en a prêché 2 fois. Mais ce qu'il a prêché pour la seconde fois. Ça commence, la parole de Dieu se développe. Ça commence là-bas. La parole de Dieu se développe. Vous avez retrouvé? Pendant qu'il est en train de se préparer là. Il faut écrire un sœur d'Aurel. Il faut écrire, ça va t'empêcher. Amen. Ça va t'empêcher. Il faut écrire, ça va vous empêcher à oublier ce que vous avez appris. Amen. Dieu tient sa parole. Paragraphe 86. Projette-moi ça. Il dit: la parole de Dieu se développe. Comment? Pourtant c'est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Bon, maintenant ça va se développer comme. Avançant. La parole de Dieu se développe et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. Bon, si tu dis pas amen, je m'arrête là. Encore ton amen. Encore plus fort que ça. Encore plus fort que ça. Encore plus fort que ça. Il dit, nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. Et il dit, à mesure que le temps avance, la science se développe. La science fait quoi? Il se développe. Au départ, on n'avait pas de tablette. On avait de gros téléphones. Mais la science s'est développée. Est-ce que je peux entendre amen? Qu'il n'y a donc plus seulement que même des tablettes, mais en amenant les montres Android. Donc avec la montre là, je suis en train de faire, je peux filmer. Sans pourtant que tu te rendes compte. Je peux appeler. Il y a même des lunettes. Tu peux filmer avec. Donc, il y a le développement. Et c'est là où frère Branham dit que la science se développe. À l'époque, le voyage c'était avec des chevaux. À l'époque, le voyage c'était avec les chameaux. C'était avec les ânes. Jésus avait pris l'âne parce que c'était l'animal le plus complexe de ce temps-là. Envoie-moi un peu ton amen. Je commence à me sentir bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un luxe de voyager avec le cheval. Tu ne peux pas aller aux États-Unis avec le cheval. Donc la science d'aujourd'hui est plus développée. Et il dit, et si le monde naturel, oh gloire à Dieu, et si le monde naturel, l'homme est le même qu'il était il y a 6000 ans. Quand Dieu l'a créé, il a la même capacité intellectuelle. Je peux entendre l'amen. Il a le même intellect. Je peux entendre l'amen. Il est exactement le même homme avec les mêmes 5 sens. Abraham n'avait pas 6 sens. Adam n'en avait pas 7. Ils en avaient que 5. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il dit qu'il était il y a des milliers d'années. Mais regardez le progrès qu'il a fait au cours des 50 dernières années. Regardez ce que ce fils de Dieu déchu a fait.
Il a inventé les automobiles, la radio, les lumières électriques, alléluia, les bombes atomiques et les avions à réaction. Regardez à quelle vitesse. Alléluia. Les pages de la science se tournent rapidement. Il y avait l'iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone X, XR, iPhone 11, 12 Pro Max, 13, 14. Aujourd'hui, nous sommes à 16. Hein? Bon, regardez le développement. Il dit, mais nous cherchons à nous attarder sur un vieux credo d'église. On doit faire les mêmes choses. Qu'est-ce qui ne va pas? À l'époque, les églises du message n'avaient pas de chaises en plastique. Viens. Vous devez vous entasser comme ça sur les ponts planches. Et si quelqu'un rentre en transe, pour que les huissiers enlèvent là, c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec les chaises en plastique, quelqu'un rentre en transe au milieu là, les huissiers enlèvent les chaises là facilement. On contrôle la personne. Regardez le développement. Mais est-ce que c'est les églises qui ont fabriqué les chaises? Bon, maintenant, pendant qu'on parle là, les églises sont maîtres en quoi? En dehors de critiquer, ils sont maîtres en quoi? Hein? C'est-à-dire en dehors de critiquer. Dès qu'on va entendre que là-bas, lui là, on laisse, c'est un magicien. Laisse-moi, j'ai son dossier ici. Est-ce que je peux entendre un amen? Et c'est là où il y a des problèmes. Et Branham, cette citation-là me fait tourner la tête. Mais nous cherchons à nous attaquer sur un vieux credo d'église. Et à rester là. Oh, moi, c'est seulement ça. Rester là. C'est-à-dire seulement la parole. La parole fait. La parole fait. La prophétie là. Arrêtez. Nous, c'est la parole. La vision là. Arrêtez. Nous, c'est la parole. Dès que quelqu'un parle en langue là-bas, il y a un infiltré ici. C'est un pentecôtiste. Nous, c'est la parole, frère. C'est la parole. Dès que tu fais des miracles, de toutes les façons, le diable c'est un imitateur. Bon, maintenant toi tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il y a un pasteur qui a dit que ce sont des sirènes qui me montrent des choses que je vois. J'ai dit gloire à Dieu. Au moins, les sirènes sont en train de donner la solution aux choses. Bon, maintenant, toi qui as Elohim, Elohim frère, Elohim. Abraham il faisait voir des choses. Mais chez toi, pourquoi tu ne vois pas? Il n'y a qu'un pauvre pasteur, un pasteur qui ne voit pas. C'est un danger permanent pour l'église. Je peux entendre la main. Je peux entendre amen. Un prédicateur qui ne croit pas au temps, c'est un danger permanent. C'est un poison. Bon, si tu crois en ce que je dis, dis amen. Yes, ça ne va pas. Il y a un problème. Maintenant, toi aussi, ton christianisme, où on ne manifeste pas dedans, ne vient pas de Dieu. Oh, moi, j'ai été fait pour dire des amens. C'est écrit. C'est quel verset biblique? Quelle citation? Où tu dois venir dire amen ici. Même si tu restes calme, le prédicateur va bien prêcher. Oui, oui. Après, tu vas entendre, je me sens bien. Oui, oui, oui. Est-ce que je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen? Ici, il dit, et restez là. Alors que Dieu veut que nous développions la parole. Quelle est cette parole qu'on doit développer, frère Branham? Tu nous mets où? C'est quelle parole on doit développer? La citation est écrite depuis 1963. Tu nous dis encore de développer la citation quoi? Quand tu développes, tu ne crois plus le message. Bon, maintenant la citation là, ça fait peur. Bon, on doit croire qui?
Être les gens de l'église ou Frère Branham? Hein? Bon, envoie-moi un amen. Envoie-moi un amen. L'équipe de la coordination, là, vraiment, il n'y a pas de projet, tu es d'accord? Merci, merci frère, merci mon frère. Nous vivons dans les derniers jours. Là, nous sommes déjà au paragraphe combien? 89. Nous vivons au temps de la fin où la magnifique église de Dieu devrait se tenir debout. Dis au frère Gédéon, l'église doit se tenir debout. L'église c'est vous. Mets-toi debout. Quand on dit mets-toi debout, c'est ton âme qui doit se tenir debout. Qui doit dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? À mon âge là, je serais déjà en train de laisser des histoires. C'est-à-dire, frère Cyr, tu te prépares. Tu dis, moi, quand je vais jouer le piano aujourd'hui, rien que mon piano, avant que le conducteur de chant ne monte, les gens doivent rentrer à se repentir ici. Fais quelque chose. Ces derniers, tu dois faire quelque chose. Hein? On doit faire quelque chose, mes frères. On ne doit pas se croiser les bras et regarder le prédicateur. Faisons quelque chose. C'est à l'époque où on pensait que c'est le pasteur. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Dans le ceux qui ont cru là, il n'y a pas pasteur dedans. Il n'y a pas prophète dedans. Il n'y a pas évangéliste. Ceux qui auront, même si tu es païen, tu as cru, les miracles vont t'accompagner. C'est très grave. C'est très grave. Est-ce que je peux entendre un amen? Et donc l'œil représente la lumière. Alléluia. Et la lumière caractérise la clairvoyance. Représente la révélation. Quand tu sais qui tu es, tu ne peux plus paniquer devant quoi que ce soit. Est-ce que je peux entendre un amen? La lumière a la caractéristique de dissiper l'obscurité. Elle éclaire et réchauffe ce qu'elle éteint. Tout ce qui était éteint, la lumière vient lumière ça. Je peux entendre la même. Je suis arrivé dans une église. Depuis que c'était créé, il n'y avait jamais eu de prophétie, ni de parlant langue, ni de vision. Je ne savais pas que le pasteur avait un problème dans ce sens-là. Moi aussi je viens, je me suis mis à prêcher. Je prends la Bible, je prends le message. Je prêche. J'ai dit, bon, maintenant, pendant que je parle, s'il y a des gens qui ont des facultés bloquées, condamnés par des églises, je ne savais pas, bloqués, condamnés par des pasteurs, mais je vous apprends, aucune église n'appartient à un pasteur. Je disais, l'église appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus lui-même doit descendre pour oindre son église et manifester ce qui se cache dedans. Dès que j'avais dit ça, au moins quelques personnes sont rentrées sous onction, commencé à prophétiser. J'ai bloqué la prédication. Le pasteur a fermé le front. Qu'est-ce qui se passe là? Sinon j'ai fait mon travail. Alléluia. J'ai fait mon travail. Et il a donné une chanson, c'était encore pour accentuer. Concentre-toi. Concentre-toi, frère. Amen. Dès qu'il a donné la chanson, à ce moment, la majorité et les huissiers et les diacres roulent à terre. Moi j'étais là, je
pleuré comme un petit enfant. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? Alléluia, alléluia. Le feu est là, c'est là. Il fait comme crise. Le culte a pris fin à 19h. Les gens refusaient de partir. Nuit de prière. Nous devons repartir en ce temps-là où on oubliait l'heure qu'il était, où on oubliait quelle heure était là, où on oubliait si on a mangé ou pas. C'est un ministère qui introduit cette chose. Et quand tu te mets à chanter comme autrefois, mais aujourd'hui, nous avons quel chant aujourd'hui? Amen. Où on chante Papa Branham. Où on chante le pasteur. Dans les chants de l'église, il y a maintenant des chants de message, il y a maintenant des dédicaces. Je ne crois pas en ça que vous me dédicacez dans vos chansons. Est-ce que je peux entendre un amen? Chantez Jésus du début à la fin. Même quand je prêche, oubliez-moi. Voyez Jésus qui a pris le corps. Peniel, si tu crois, dis amen. C'est pourquoi le ministère prophétique s'introduit pour faire l'exode. En ce que tu étais habitué vers l'inhabituel. C'est-à-dire, tu étais habitué à écouter la parole de Dieu assise. Mais le ministère prophétique s'introduit, il s'infiltre pour te dire ta position à toi, c'est de se lever, front fermé, te dire ce que j'étais, je ne suis plus. Je dis amen, parce que l'homme devient ce qu'il mange. Est-ce que je peux entendre l'amen? Je peux entendre l'amen. C'est pourquoi le ministère prophétique avait été mis à l'écart de peur que la sorcellerie des gens soit connue. Il y a des églises où on a fait des mutuelles où ils bouffent des enfants qui sont dans les ventres. Je connais des églises où quand tu es enceinte, tu vas à l'église qui je peux entendre un amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et l'église là devient purement organisée, ces églises là. Donc tout est bien organisé, tout est bien structuré. 10h05, tu descends à la chair. 5. Donc 5. Ici c'est l'ordre. Ils ont oublié que Dieu vit dans l'éternité. Il agit dans le temps. Et il peut déborder. Donc maintenant quand il prêche, les gens sont rentrés sous onction. 5 est arrivé, les gens doivent se lever et sortir de l'onction. Parce qu'ils savent que tout est déjà bien organisé. Comme l'église catholique. Dès que tu rentres en transe, on te met dehors. Amen. Dieu n'a pas créé des gens qui sont là que pour dire des amens. Dis ça à ton voisin. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Donc le prophète, il est la lumière. Et donc la lumière éclaire et réchauffe ce qu'elle éteint. Amen. C'est pourquoi Dieu a prononcé la parole. Lui-même, le Dieu prophète. Que la lumière soit. Je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen? Genèse le chapitre 1, le verset 8. On va chronologiquement Jonas. Rapidement. En tout cas, j'ai dit aujourd'hui, vous allez m'excuser. Hein? Vous allez m'excuser. On ne va pas vraiment, parce que le dimanche, on était beaucoup dans les sphères. Mais là maintenant, on va essayer un peu de dire. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que je peux entendre un amen? Et cette lumière-là, c'est un prophète, un voyant. Cette lumière-là, c'est le soleil. Et on dit le soleil, c'est une caméra. Même les nuées sont des témoins. C'est la Bible qui dit ça.
Oui, nous avons des témoins de nuée. C'est pourquoi on dit dans la sagesse africaine que le soleil filme tout ce qui se passe le jour. La lune filme tout ce qui se passe la nuit, afin que au jour du jugement, vous ne puissiez pas vous cacher. Que le soleil témoigne contre vous, que la lune témoigne contre vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Jean le chapitre 8, le verset 12. Oh Jésus. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Parce qu'on a lu frère Branham, il a dit le prophète est la lumière. Et cette lumière là, c'est pas n'importe qui. C'est pas moi qui est prophète. Le prophète c'est Jésus qui donne son ministère à un individu qui trouve grâce à ses yeux. Sinon c'est pas moi. C'est même pas aussi frère Branham. C'est Jésus qui prend sa portion, qui donne à frère Branham, qui donne. C'est pourquoi il dit les uns comme. Il n'a pas dit les uns apôtres, non. Les uns prophètes, non. Les uns comme prophètes, parce que le vrai c'est lui-même. Nous ne sommes que des comme. Nous sommes que des comme. La sœur prophétique, tu es comme prophétesse. Le frère prophète, tu es comme. Nous sommes que des comme. Il y a un vrai. Il y a un vrai. Le vrai, c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Dites amen. Mais il aura la lumière de la vie. Il y a un vrai prophète. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand tu le crois, il t'accompagne partout. Et quand tu l'as, même si tu n'as pas un ministère prophétique, mais il y a des gens ici, dès que tu le montres, on dirait, toi tu mens. Mais il n'est pas prophète. Quand il reste à la maison, il a l'impression qu'il y a un danger qui est en train. Non, il ne faut pas me passer. Pourquoi? Parce que tu as Jésus qui est le vrai prophète. Et il te libère chez toi. C'est l'autre qui libère la voyance. Parce qu'il a un ministère prophétique. Mais chez toi, il libère l'intuition. L'intuition. Moigné. Cet enfant, il n'a qu'un coup là. Ou bien qu'un kaboul fait. Il ne va pas partager. C'est l'intuition. Chacun de nous est un prophète dans une dimension. Les autres, c'est la dimension de l'intuition. Les autres, c'est la dimension de la voyance. Les autres, c'est la dimension de la vision. Oh là là. Les autres, c'est la dimension du songe. Quand on dort, tous on voit. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Là-dessus, les pharisiens lui dirent: tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. C'est ce qui se passe dans nos églises. Quand tu parles de ce que tu as fait de toi, tu deviens orgueilleux. C'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Mais Jésus dit: je suis. Ah, il y a deux verbes que le diable n'aime pas que vous puissiez utiliser. C'est le verbe avoir. Il y a le verbe être. Mais moi je vous dis ce soir, chaque fois avant de dormir, composez ça, conjuguez ça. Je suis la bénédiction de la famille. Je suis le Joseph de la famille. Je suis. Alléluia. Je peux entendre le même. Je suis béni. Mais l'autre verbe, le verbe avoir, j'ai l'argent. Ah, ça les gens n'aiment pas entendre. Ça les gens n'aiment pas. Quoi?
tu as l'argent, frère Michel, tu commences à t'enorgueillir. Est-ce que je peux entendre amen? C'est le diable qui vous dit que c'est l'orgueil. Mais Jésus lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité. Je suis la lumière du monde. Je suis le Fils de l'homme. Je suis la résurrection et la vie. Je suis. Maintenant, toi, tu es qui? Non, fais comme ça. Je suis. Ajoute ce que tu veux être. Non, ajoute ce que tu veux être. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis. Je suis le réveil de mon pays. Bon, je n'ai pas provoqué quelqu'un. Je suis le miraculeux. Je suis le réveil. Je suis la réussite. Partout où je vais, ça doit réussir. Même si j'arrive quelque part, il y avait la sécheresse. Dès que j'arrive, je suis la pluie. Est-ce que je peux entendre amen? Pendant que les gens attendaient la pluie du ciel, il y avait Élie qui était la vraie pluie. Donc la vraie pluie a bloqué la pluie du ciel. Est-ce que je peux entendre un amen? On va un amen. Encore un amen. Le diable est un messager du découragement. C'est facile. Quand tu dis j'ai pas l'argent, là tu as le Saint-Esprit. Oui. Tu as le Saint-Esprit. Parce que tu dis j'ai pas l'argent. Mais si tu dis, oh, toutes les poches là, c'est plein d'argent. C'est plein. Tina Katiawa. C'est plein. C'est plein. Mais quand tu dis, je ne mets pas au monde, et pitié, on va intercéder pour toi. Mais si tu dis, imagine-toi, tu viens te retrouver à l'hôpital où on est en train de traiter des gens qui ont des cas de stérilité. Et toi, tu te mets debout, tu dis devant la sage, je suis très féconde. Aïe. C'est pas possible. C'est-à-dire tu arrives là où on est en train de partager de l'argent parce que vous avez besoin d'argent. Amen. Et toi tu te lèves, tu dis, j'ai beaucoup d'argent. Maintenant qu'est-ce que tu es venu chercher? J'ai besoin d'un seul billet pour multiplier. Parce que Jésus avait besoin d'un poisson. Il avait besoin d'un pain. Oh, je n'ai pas la foi. Viens, prends un peu et multiplie. En banque, on te donne le crédit pour faire quoi? Le ministère prophétique vous ramène de la multiplication. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur toi. S'il y avait la sécheresse, que l'onction de la multiplication, l'onction de l'addition, que la soustraction s'éloigne, que la division s'éloigne. Mais nous, c'est deux signes. Je sens quelque chose. Alléluia. Chez nous, c'est la multiplication et l'addition. Au nom de Jésus. Et moi, je crois une chose. Quand Job, le diable est venu, il a mis la soustraction. Job a perdu tous ses enfants. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Dieu lui-même est descendu. Il a restauré Job. Il lui a fait quoi? Il lui a donné la multiplication. Ce qu'il avait, il a doublé. Si tu as perdu 10 000, Dieu te donne 20 000. Non, ton amen ne me suffit pas. Ton amen ne me convainc pas. Au nom de Jésus-Christ, je chasse la pauvreté. Je chasse la sécheresse. Je chasse la maladie. Si tu étais malade, tu veux multiplier la bonne santé. S'il y avait que 1000 francs dans la poche, au nom de Jésus, le Dieu de miracle qui avait mis l'argent dans le ventre du poisson, Saint-Esprit, pendant que je parle, tu peux voir l'argent dans ton sac si tu as la foi. Parce qu'il est écrit, si tu crois, tu feras la foi. C'est ça dépend de ce que tu veux avoir. Alléluia. Vouloir, c'est pouvoir. Ce que tu veux, tu le peux. Si tu veux le miracle, c'est qu'au-dedans de toi, il y a la graine du miracle. Tu as juste besoin de deux choses. Le soleil et la pluie.
reçois la pluie, reçois le soleil, afin que la graine du miracle puisse germer. La graine de la réussite puisse germer. Celui qui dit Amen, je lui donne selon le désir de son cœur. Que Dieu te comble. Que Dieu puisse multiplier. Avant la fin de l'année, que nos affaires soient multipliées. Aïe, aïe, aïe. Je peux entendre un amen. Bien aimé. Le prophète vient. Écoutez. La veuve de Sarepta. Voyez la sécheresse. L'amour s'approche. Et elle a pris. Aïe, 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 aïe. Si tu peux m'envoyer un amen, je sens comme les fourmis dans mon corps. Alléluia. Élie est venu pendant que la veuve se préparait pour faire du gâteau. Élie est venu. C'est comme au moment où tu manges. C'est là où les visiteurs viennent. Fais très attention. Il y a des visiteurs qui sont des multiplicateurs. Élie dit, femme, fais-moi manger. Il le regarde. Il dit, ça c'est quel pasteur? C'est un arnaqueur. Au lieu de dire, fais pour l'enfant là, parce qu'il va mourir de faim. Mais il dit, fais d'abord pour moi. Bénis tabernacle. Fais d'abord pour Paul Massamba. Toi c'est après. Bon, toi qui es debout, viens. J'aime bénir les courageux. J'aime bénir les courageux. J'aime bénir les courageux. Ne trichez pas. J'aime bénir vous qui êtes assis. Restez là. J'aime les courageux. J'aime la manière que tu serres ma main. L'année là. Même le dernier jour du 31, un miracle peut tomber. Tout est possible. Atana komi na suka. Naumona lo boko na yo. Oui, tu es capable. C'est pourquoi quand l'ange agite les eaux, il faut connaître que là il ne s'agit plus de mon simple pasteur. Il s'agit d'une visitation. Est-ce que je peux entendre la main? Oh, que Dieu te comble. Que Dieu te comble. Bien aimé, Élie dit, fais d'abord pour moi. Mais c'est pas possible. La femme, si elle était charnelle, elle allait dire, c'est un faux pasteur. Mais elle était révélée. Elle dit, c'est pas grave. Je vais le faire. Elle est allée. Elle a fait la farine. Et avec l'huile, elle a malaxé. Le Branham me dit, ça représente Jésus, le pain de vie. Et je peux entendre la main. Elle a fini de faire le gâteau. Elle a pris. Elle a tout donné. Même pas une partie. Même pas les miettes. Elle a pris tout. Elle a donné à Élie. Un prophète. C'est Dieu de la chair humaine. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Toi qui dis amen, j'impose le prophétique en toi. Tu dois voir les réalités de ta famille. Tu dois voir ce qui ne marche pas. Tu dois voir. 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 Alléluia. La femme a fait le gâteau. Elle a donné. C'est Élie la Tishibite. Élie a mangé. Quand on a mangé, quand on mange, on a fini de manger, on est de la satisfaction. À ce moment, Élie a regardé la femme. Ainsi parle l'Éternel. Ça c'est quel ainsi dit le Seigneur qui attend seulement le manger. Quand l'homme de Dieu est satisfait, le ciel est satisfait. Alléluia. Élie n'était pas seul. Il était accompagné des anges de la multiplication. Aïe, aïe, aïe. Il a fini de manger. Il dit à la femme,
Ainsi parle l'Éternel. Il ne manquera plus de farine dans ton pot, de l'huile dans ta cruche. Alléluia. Tous les oiseaux étaient mis. Les gens pleuraient la famine. Mais la femme était comme un magicien. Oui. Comme un magicien. Pendant que le magicien fait des prières pour faire apparaître la part. Nous, ce sont des actes. La femme aujourd'hui, elle fait la farine. Elle finit. Elle vient voir. Que l'onction de la multiplication. Envoie-moi un amen. Envoie-moi un amen. La sécheresse ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que l'onction du désert puisse libérer ta vie. Dans le désert, on ne respecte pas quelqu'un. Le monde ne respecte pas ceux qui n'ont rien. Je vous dis la vérité. Amen. Si on respecte Dieu, parce que nous donnons le souffle de vie, toi aussi, tu dois t'imposer. Tu dois t'imposer. Seigneur, donne-moi mon argent pour que je sois respecté dans ma famille. La veuve de Sarepta vivait le miracle de tous les jours. Tous les jours, il y avait la multiplication. Alléluia. Alléluia. Balance-moi Esaïe 35. Je vais m'arrêter par là. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire Dieu est ici. Quelqu'un peut dire Dieu est ici. Dis Seigneur, touche mon problème. Touche mon problème. Écoutez, le désir et le pays aride se rejoindront. Ajoute son volume. Le désert et le pays aride se rejoindront. J'ai pas l'argent. C'est le désert. Mais tu as une promesse. Le désert et le pays aride se rejoindront. La solitude se gagnera. Si tu es seul, que tu envoies. Que tu envoies. Que tu envoies. La solitude se gagnera et fleurira comme un narcisse. Alléluia, alléluia. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chant d'allégresse et cri de triomphe. Poussez un cri de triomphe. Que tes ennemis écoutent ton cri. De la même manière que tu pousses un cri, que ton âme aussi pousse un cri. Oui, monsieur, je suis vivant. On ne peut pas nous condamner. On ne peut pas nous maudire. Le Congo, l'heure a sonné, doit recevoir le foulement de pied d'une race supérieure. Une race qui ne compte pas sur elle-même. On ne compte pas sur nous. Même moi, je ne compte pas sur moi. Mais il y a quelqu'un. Il est ici un homme. Plus que Jean-Baptiste. Il est ici un homme. Plus que Salomon. Il est ici un homme. Plus que William Branham. Branham est mort. Ne le réveillez pas. Il nous a laissé un message. Tournez le regard. Alléluia. N'allez pas réveiller Branham. Il est dans la tombe. Mais il y a quelqu'un qui est dans ton corps. Il s'appelle Jésus. Dans la barque, le bateau était secoué par les tempêtes de la vie, par l'ouragan mystique. Certainement, dans ta vie aussi, il y a la tempête, il y a l'ouragan. Tu as essayé toi-même. Il y a s'imiter. Mais prends l'onction de Pierre pour dire, j'ai péché toute la nuit.
Je n'ai pas attrapé même un frère, mais sur ta parole, je sens quelque chose. Envoie-moi 3 amens. Je veux libérer quelque chose. Je veux libérer quelque chose. Je veux libérer quelque chose. Pierre s'est ressaisi. Il dit, toi, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a essayé. On est fatigué. En fait, il y avait quelqu'un qui dormait. Frère Branham dit, Jésus faisait semblant de dormir pour voir la réaction des apôtres. Mais il y avait un. Il dit, maître, nous périssons. Nous périssons. Il dit, encore qu'est-ce qui se passe? Il se met debout. Venez voir. Il y a ici plus que Salomon. Venez voir. Il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les apôtres ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les prophètes ont parlé, mais jamais comme Jésus. William Branham a prêché, mais jamais comme Jésus. Car toute la plénitude vit en lui. L'onction sans mesure vit en lui. Ceux qui s'étonnent, à qui obéissent les vents, les tempêtes, qui agitent à l'eau par les tempêtes et les vents. Ceux qui s'étonnent, à qui obéissent le sida et le cancer. Même si tu as la maladie incurable, il y a ici un homme plus terrible que le chef de famille. Il y a ici un homme plus terrible que ton échec. Je sens quelque chose. Je peux entendre un amen. Que Dieu puisse te rendre. Toi qui dis amen, je fais de toi représentant valable, Saint-Esprit sur la terre. Pendant que je pose mes pieds et que je me sens dans mon domaine et que je sens l'onction sur moi, je libère au nom de Jésus la puissance de la résurrection. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même si Satan descend, l'onction va le baiser. Alléluia. Jésus est réveillé. Il a regardé la tempête. Il a fait ça. Il a dit silence. Au nom de Jésus. Que ce soir, que Jésus se lève. Qu'il se lève. Quand tu dis amen, il 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 se lève. Et quand il se lève, le sida devient la bénédiction. Ça se transforme en anticorps. Quand il descend, le cancer devient comme le balou. Ceux qui s'attendent, à qui obéissent, les vents, les tempêtes. Alléluia. Il est terrible. L'homme de Galilée. Il est terrible. Il est dangereux. Frère Branham me dit, il ne partait pas la veille. Vous voulez comparer Branham à Jésus? Branham partait pleurer à la tombe. Mais Jésus, un jour, devant la tombe, à la veille de Lazare, il arrive là. Il fait comme des hommes pour embrouiller la situation. Et Lazare, Branham dit, là il est un homme. Il dit chaque chose à son temps. Il a fini avec la dispensation humaine. Et après, c'est Jésus. Il dit, où vous l'avez mis? Botier wapi? Où est-ce qu'on a mis de mariage? Où est-ce qu'on a mis de finances? Où est-ce qu'on a mis ta famille? On t'a mis où? Recevez la puissance. Recevez la résurrection. Envoie-moi 3 semaines, je libère. Envoie-moi 3 semaines, je libère. Pendant que tu dis amen, j'envoie les anges de surprise. Alléluia.
avant la fin de ce mois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avant la fin de cette année, l'argent du mariage, je libère, je libère, je libère, je libère, je libère. Si tu crois, dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Et pendant que je parle, si on t'avait lié, reçois ta liberté. Si on t'avait condamné, reçois ta liberté. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Où tu dois prophétiser. Tu dois prophétiser. Tu dois prophétiser. Tu dois le dire. Je suis le roi. Je suis la bénédiction. Je suis l'élévation. Si tu es connecté, tu peux ressentir bien-être ici. Quand on parle de cet homme, il envoie un être pour libérer la pluie et le soleil à la graine qui se trouve en toi. Parfois ta graine, c'est le miracle. Parfois ta graine, c'est la foi. Parfois ta graine, c'est les finances. Parfois ta graine, c'est le ministère. Pendant que tu es là, ne sois pas distrait. Il y a l'arrosage. 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 Tu peux ressentir. Au moi, ma santé condamnée. N'ayez pas peur. Alléluia. 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 La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Sarah, il verra la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Tu dois, toi qui me regardes, tu dois, tu as un devoir. Ils avaient établi la constitution. Au pas de mariage. Tu n'achèteras jamais la voiture toute ta vie. Ça, c'est la constitution mystique. Mais il y a une génération de Gédéon qui ne s'agenouille pas devant la déclaration des parents ou des grands-parents. Alléluia. Alléluia. Il y a ici un homme plus dangereux que Kwembale, plus dangereux que Chikamishi, plus dangereux que les Bikroko, plus dangereux que les totems. Seigneur, je n'arrive pas. Ça, c'est toi. Mais maintenant, c'est lui qui te prend sous les ailes de l'aigle. Il te prend, il te met au dos, il monte ici, long, au-delà du désert. Là-bas, aucun membre de la famille n'est arrivé. Monte sur mon dos. Je t'emmène à Bethléem et Frata. Là où le pédophile est libéré. À Bethléem et Frata. Là où il y a le fleuve que David disait, qui peut me ramener l'eau du Bethléem? Alléluia. C'est là-bas la maison du Père de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, pendant que tu t'y amènes, que l'onction de l'aigle puisse te prendre, il te dit, monte ici, je vais t'emmener là où il y a des gens qui achètent
Achète les voitures. Je veux t'emmener là où il y a des gens qui voyagent. Je veux t'emmener là où il y a des gens qui achètent des parcelles. Je veux t'emmener là où il y a des gens qui se marient. Je veux t'emmener là où il y a des gens qui marchent sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Alléluia. C'est la race de guerriers. Cherche quelqu'un, tu vas tenir sa main. Cherche quelqu'un que tu vas tenir la main. Cherche quelqu'un, tu vas tenir la main. Il y a une onction qui se transmettra. Et il y aura la manifestation de quelque chose. Si ton don n'agissait plus, je reconnecte à cela. Frère, surveille-la. Cherche, va tenir, cherchez. Que personne ne soit seul. Donne-moi seulement une mélodie simple, pas le piano, le swing, tout simplement. Une mélodie neutre seulement. Nous rentrons dans cette maison. La vision de la tente. Là où chacun rentre. Et quand il sort, il est transformé. Tu as un ministère. Parfois ton ministère, c'est de libérer ta famille de la condamnation. On ne sait pas. Mais la main que tu as tenue là, crois que c'est pas la main de ton frère. Crois que c'est pas la main de ta soeur. Par la foi, c'est la main de Dieu. Cette main qui a été descendue en Égypte. Une impactation. Une imposition. Alléluia. Quelque chose doit se passer. C'est le jour de ton déclenchement. Le jour où la voix marque prêt et partait. Va avec cette force que tu as. Si c'est la santé qui te dérange, la main que tu as tenue là, c'est ta main de la guérison. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ce que tu es. Non. C'est pas toi. C'est pas toi. Il ne s'agit pas de toi. Certainement, il y a une peur qui t'assaille. Il y a une peur qui te prend. Depuis un certain moment. Mais là, fortifie-toi et prends courage. Seigneur,
Donne-moi mon héritage. Fais, c'est comme si la main que tu as tenue là, c'était la main de Dieu. Et parle à la main. Par la foi. C'est la loi de la représentativité. Celui que tu as tenu, il était créé à l'image de Dieu. Ne regarde pas ses péchés. Ne regarde pas qui il est. Mets-lui de côté. Remplace X par sa valeur. C'est maintenant ton créateur. Prépare-toi parce qu'il y a une charge, un poids que Dieu est en train d'imposer. Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi, Jésus. Dis-lui ça. Restaure-moi. Oui, Dieu compte sur toi pour ta famille. L'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. Les anges de restauration. Les anges d'impactation. Les anges d'imposition. Les anges d'autorité. Les anges prophétiques. Les anges de guérison. Sois à tes côtés. Ce que tu sens là, c'est leur présence. Tu dois briser la condamnation. Je sens la chair de poule. Je sens la chair de poule. Je sous ça. Je sous ça. Et quand je sous ça, quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit saisir quelqu'un. Quelque chose doit toucher quelqu'un. Reçois la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Sois visité par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Là où tu es, touché. Là où tu es, visité. Là où tu es, cherche. Hey! Alléluia! Alléluia! Il y a un être suprême ici. Il y a un être compliqué ici. Je ne peux pas supporter sa présence. Ils sont là pour te oindre. Oindre pour vaincre. 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 Oindre pour vaincre.
Je compte sur ton don. Je compte sur ton don. Libère-toi. 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 Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Ne croise pas les bras. David. Si tu croises les bras, Goliath va parler. Si tu croises les bras, Goliath va parler. Fais au torrent. Fais au torrent. Fais dans l'eau. Prends 5 pierres. Prends ça. Prends les 5 pierres. Fais avec cette force. La force que tu as. Tu dois voir l'œil de l'aigle. Tu dois voir qui que tu sois. Quoi que tu sois. Tu dois voir. Tu dois voir. Je compte sur toi. Pour ta famille. Je compte sur toi. Si tu ne manifestes pas ton don, Dieu te fera des problèmes. Ta vie va se compliquer. Écoute ça, écoute Dieu qui te parle. Si tu résistes, à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu, au don qu'il a placé en toi, les difficultés viendront. Au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu puisse enlever les écailles de tes yeux. Que la main de Dieu puisse enlever le voile qui t'empêche de voir. Que la main de Dieu, même si ceux qui sont de loin ou de près ici, l'atmosphère se libère. Même ceux qui nous suivent sur internet, l'atmosphère se libère. Ça se libère. Ça se libère. Ils voulaient te voir faillir. Ils voulaient te voir dans des pleurs. Ils voulaient te voir dans la sécheresse. Ils ont envoyé des épreuves. Mais maintenant, je t'envoie le manteau. Élie t'envoie le manteau. Élisée reçoit le manteau. Élisée reçoit le manteau. Et tu peux crier, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. Je donne à chacun, alléluia, selon le désir de son cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oindre pour vaincre. Oindre pour vaincre. L'onction là ne descend pas pour te laisser pareil. Jamais. Jamais. Il descend pour faire de toi un homme ordinaire à extraordinaire. Branham nous a prêché un Dieu vivant. C'est pourquoi son message continuera à être confirmé.
Tant que tu as le message, jamais tu ne peux pas me vaincre. Parce que passe d'abord par cet ange qui veille sur ce message et ensuite viens vers moi. Merci Seigneur.